Les amis Cancer, je vais faire un tirage relationnel pour vous pour le mois d'avril, donc relationnel, affectif, sentimental. Donc que vous ayez votre soleil, votre lune ou votre ascendant en Cancer, ce tirage peut vous concerner. Vous allez voir dans les premières minutes si ce que je vous dis vous parle ou pas. Donc pour les Cancers, pour ce mois d'avril, alors les amis Cancer, ce qui se dégage de votre tirage, c'est que vous êtes dans un état d'esprit joyeux, vous êtes dans un état d'esprit festif, en ce sens que vous voulez profiter de votre partenaire. Alors, si vous avez un partenaire, effectivement, là sur la tour, on voit deux personnages qui marchent sur les mains et qui... On peut dire qu'ils dansent, on peut voir des confettis qui tombent autour, on peut voir la fête. Voilà où on s'entend bien et où on a envie de profiter de son partenaire pour passer de très très bons moments. En face de vous, vous avez la carte de la Lune qui montre que vous avez un partenaire qui est extrêmement, ou une partenaire bien sûr, qui est extrêmement réceptif et qui accueille bien volontiers vos élans et qui ne demande pas mieux en fait que de vous accompagner et dans vos sorties, dans tout ce que vous avez envie de faire. Et en fait, c'est comme si votre partenaire était assez complémentarité en fait qu'on a là. Parce qu'on a d'une part la maison Dieu avec suivre le courant, qui veut dire que vous initiez, vous proposez, vous initiez, mais en même temps, vous n'êtes pas non plus réfractaire à tout ce que peut proposer votre partenaire. Et en face, on a un partenaire qui est vraiment dans la réceptivité avec la Lune, qui accueille volontiers ce que vous proposez, qui est très à l'écoute, qui est sensible à ce que vous dites, à ce que vous ressentez. Mais on voit également qu'il ou elle peut réenchérir, et avec cette carte de la foudre, qu'il peut réenchérir et quelque part décupler le plaisir que vous pouvez avoir tous les deux à être ensemble. Et on voit aussi là par exemple on a l'eau et le feu, voilà. Donc il y a une belle harmonie entre, c'est comme si vous aviez tous les deux des caractères qui sont très riche et complet. Il n'y en a pas un qui est complètement yin ou un qui est complètement yang. Non, 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 vous êtes vraiment tous les deux dans une richesse de propositions et de tempérament qui fait que ça se passe bien. Ça se passe bien, il y a une belle harmonie, ça communique bien. Et c'est ce que dit aussi l'arcane 13 à l'endroit, qui montre qu'il n'y en a pas un pour freiner l'autre en fait. Hein. Quand il y en a un qui a une idée, il n'y a pas l'autre qui dit « Oh non, là, j'ai pas envie, non, il fait froid, il pleut, il fait chaud. Non, 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 c'est oui, j'y vais, on y va. Tiens, si on allait là, qu'est-ce que tu en penses? Hop, ben, moi j'ai déjà mis mon manteau, je t'attends dans la voiture. » Vous voyez, c'est un peu cette idée-là. Hein. Vous êtes tous les deux à vous entraîner mutuellement. Et c'est très dynamique comme le montre l'arcane 13. On y va, on réfléchit plus tard, hein, ou on réfléchit en conduisant, mais en attendant on trace, c'est l'idée. Alors, que dire de mieux? Ben, que ça se passe, voilà, que ce mois d'avril, ça coule de source, que c'est haut en couleur, c'est pas la monotonie là, hein, on n'est pas dans une routine linéaire, non, 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 un jour c'est blanc, un jour c'est noir, mais vous êtes bien, faites du gris, voilà. Si l'un dit blanc, l'autre dit noir, ben ça fait du gris. Vous vous entendez bien en fait. Voilà, vous vous entendez bien dans vos divergences, dans vos spécificités, vous vous entendez bien. Donc c'est vrai que ce tirage là, il s'adresse plutôt à des personnes qui sont en couple, parce qu'on a vraiment une idée de, voyez, il y a deux personnages sur la tour, il y a les deux chiens et le loup qui se font face. Ici on a aussi les deux parents qui regardent l'enfant. Bon, donc ici aussi on a deux personnages. Voilà, ça s'adresse plutôt à des
à des célibataires, pas, ça s'adresse moins à des célibataires, je pense, plus à des personnes qui sont déjà en couple, parce que si ça s'adresse à des célibataires et que vous vous y retrouvez, c'est que vous êtes célibataire et vous profitez de votre célibat et ça vous va très bien. Et les personnes que vous avez en face, ça leur va très bien aussi, hein. Donc peut-être que vous avez effectivement plusieurs partenaires, hein, et que ça va bien à tout le monde en fait. Voilà, hein. Il n'y a pas de monogamie et tout le monde y trouve son compte. Voilà, pour l'instant. Alors, oui, je voulais voir un peu ce jugement inversé qui dit que il y a une pierre d'achoppement là. Alors, c'est quoi cette pierre d'achoppement qui vient un petit peu nous mettre un peu d'ombre sur... Brrr, oh, j'ai un pigeon dans la gorge. Alors, la pierre d'achoppement, c'est l'automne. L'automne sur le jugement. Est-ce que c'est une situation qui finit? Est-ce que la relation que vous vivez là, elle est... Alors, bon là pour le coup je vais m'adresser plus aux célibataires. J'ai l'impression que vous profitez de votre, j'allais dire jeunesse, pas forcément, hein, de votre célibat pour, en vous disant j'en profite maintenant parce que je sais qu'après je pourrai plus. Exactement ça. Après je pourrai plus. Donc maintenant je m'en donne à cœur joie d'avoir des liaisons, d'avoir des aventures, d'avoir coup de foudre sur coup de foudre, même si c'est un coup de foudre qui dure 2 heures. Mais maintenant j'en profite parce qu'après je pourrai plus. Parce qu'après quand je serai en couple, je pourrai plus faire ça. Et on a, alors c'est ces 3 cartes là. Ou alors c'est peut-être l'idée si vous êtes en couple que vous en profitez maintenant parce que vous dites après quand on sera vieux on ne pourra plus. Hein, que peut-être on n'aura pas les mêmes capacités physiques et que c'est maintenant qu'il faut qu'on en profite parce qu'après on ne pourra plus. Et je pense qu'il y a un peu de ça parce qu'on a ce monde minéral qui est un peu dur, qui est un peu sec. Et donc là on a en filigrane l'idée d'en profiter. Donc ce qui est bien. Mais ce qui est plus tangent, c'est qu'en arrière-plan, on en profite avant qu'il soit trop tard. Avant qu'on puisse plus. Avant que les feuilles mortes tombent en fait. Avant quoi? Avant d'être décrépit, avant d'être tout sec, avant d'être tout... Oui, il y a une idée de sécheresse. Alors peut-être que vous êtes une femme et que vous vous dites, ben voilà, quand je serai décrépite, toute ridée, toute sèche, toute comme, comme une momie, eh ben, je pourrai plus en profiter. Mais ça, c'est pas cool. Hein, ça, c'est moins fun de suite. C'est beaucoup moins fun. C'est beaucoup moins fun et c'est surtout pas juste. Hein. C'est ce que nous dit le jugement à l'envers. C'est que là, vous avez une vision extrêmement négative de ce qui vous attend en fait. Parce que là, et du coup, voilà, et du coup, ce qui pourrait être vécu de manière pleine, sans arrière-pensée, il y a quand même cette arrière-pensée en sous-couche qui n'est pas des plus agréables, quoi. Et peut-être même que cette arrière-pensée, c'est plus votre partenaire qui l'a que vous. Parce que vous j'ai l'impression que vous suivez, hein, vous suivez le courant, vous suivez, vous vous laissez porter un peu par la vie, en fait. Par votre vie, par vos sensations. Mais en face de vous, peut-être une personnalité, bon, soit c'est une femme avec la lune et la foudre, soit c'est, si c'est un homme, c'est quelqu'un qui est beaucoup plus dans le yin, dans le ressenti, qui vit de manière plus chaotique la relation en se disant que voilà, il y a cet aspect un peu de brûler la chandelle par les deux bouts et de quelqu'un qui est plus emprunt, plus perméable à ses émotions, à son ressenti, à ses émotions, à son inconscient et qui se dit voilà, c'est maintenant parce qu'après ça sera trop tard.
avec une idée de se consumer en fait, mais de se consumer, alors se consumer de plaisir, ça serait bien, mais là c'est plutôt l'idée, ma bougie se consume en fait, et ma flamme, enfin comment dire, la bougie rétrécit de plus en plus, et quand il n'y aura plus de cire, ben, il n'y aura plus de flamme quoi. Donc on a quand même presque une idée de mort, une idée de peur de la mort, une idée de dépérissement. Et vous voyez, l'arcane 13, c'est comme si vous lui disiez, non mais attends, oh, reprends-toi, on n'en est pas là, c'est pas comme ça c'est pas comme ça qu'il faut voir les choses, il y a il y a un avenir pour tout le monde, où qu'on soit, et voilà, il y a cette idée de positiver un peu l'état d'esprit de votre partenaire. Et alors bon, et pourtant la situation elle est bien gérée. La situation elle est gérée de manière fluide, c'est ce que nous montre l'arcane 11 qui gère, je vous rappelle, l'arcane 11 c'est je gère mes pulsions, je gère mes émotions avec facilité. C'est pour ça que l'arcane 11 tient la gueule ouverte de son lion intérieur, de ses pulsions du bout des doigts, sans le moindre effort. Donc cette situation que vous vivez, vous la gérez sans problème en fait, vous la gérez avec facilité. Mais voilà, si vous êtes en couple, vous voyez cette idée de ça dérape un peu, vous le gérez de main de maître, mais des fois ça vous échappe, des fois ça glisse de vous. Cette idée qu'une situation qui est bien maîtrisée, des fois elle vous glisse des mains, des fois vous avez, c'est pas évident de maintenir cette relation dans la positivité. Et les états d'âme de votre partenaire peuvent des fois vous glisser des mains, et puis vous sentez avec cette idée que vous ne pouvez pas les rattraper en fait. Que la personne en face de vous, elle a ses idées en tête, parce qu'on est dans la lune, hein, on est vraiment dans l'inconscient, elle a ces idées-là en tête, mais c'est pas qu'elle perd la tête, c'est que bah si, à la limite, c'est comme si vous aviez en face de vous quelqu'un qui perd progressivement ses capacités intellectuelles. Alors, c'est sûr que je fais du relationnel, du sentimental, mais relationnel, ça peut être aussi du familial. Et effectivement, vous pouvez être avec des proches, des parents, hein, ça peut être, alors la lune, oui, ça peut être votre mère, par exemple, hein, qui par moment défaille, ou par moment vous voyez, j'ai cette idée de ça vous glisse entre les mains, on ne peut pas le rattraper, comme quand on attrape un poisson, vous savez, ça glisse, comme quelqu'un qui a des absences, qui peut être très vivant à un moment, très gai, très plein de flammes, plein de feu, et à un autre moment, qui vous échappe, qui n'est plus là, qui n'est plus là, mais par intermittence en fait. Et donc à ce moment-là, bon, ben alors ça serait une autre interprétation. Ça serait aussi l'idée que, ben voilà, vous avez peut-être en face de vous un parent qui vieillit beaucoup. Mais bon, cette idée d'automne, cette idée que ben, de toute façon, voilà, on meurt tous un jour ou l'autre, et que peut-être autour de vous, vous avez des personnes qui sont assez près de la fin, et que vous devez faire avec cette situation qui est effectivement, alors c'est pas une mort programmée, parce qu'on est tous en mort programmée, hein, ça je vois si on est tous pareils, hein. Mais certains évidemment, plus on avance en âge, et plus on se dit qu'on est prêt, c'est sûr et certain. Donc ça pourrait aussi expliquer ça en fait, hein, cette idée on profite de la personne tant qu'elle est là, parce qu'on sait que ben, un jour elle sera plus là, voilà, et qu'on voit peut-être que chaque jour on perd un peu de la personne elle-même. Ça me fait penser aux personnes qui ont, alors c'est pas Parkinson, c'est Alzheimer. Voilà, oui, Alzheimer, où vous voyez, où on a de temps en temps des pertes de je suis plus là, quoi. La personne n'est plus là. Et donc on sent que la personne nous échappe, glisse.
mais en fait, elle nous a jamais appartenu, parce que c'est difficile à vivre peut-être pour vous qui êtes en face et qui regardez ça de manière impuissante, parce que, ben, ma foi, on ne peut rien y faire, c'est la vie. Mais la personne, elle, ne le vit pas mal. La personne le vit enfin, elle le vit au contraire comme des moments d'enfance qui, pouf, qui reviennent dans sa vie. Vous voyez, comme des moments où elle est très très excitée, et puis des moments où, hop, elle retombe à l'enfance. Et elle n'a pas du tout le feeling que vous avez. Donc il faut bien garder ça à l'esprit, que en face, vous contemplez peut-être quelqu'un qui perd peu à peu ses facultés mentales, mais que la personne, elle ne le vit pas du tout comme ça. Pas du tout. Pas du tout. Au contraire, elle retombe à l'enfance de temps en temps. Et elle le vit... elle le vit de manière belle, agréable, j'allais dire, simple, si on ne lui montre pas en face la difficulté que les autres vivent, que vous pouvez vivre face à elle. Voilà, parce qu'elle, elle ne vit pas la difficulté comme ça. Et c'est ce que nous dit effectivement ici le 10 de denier. Bon, on est dedans, là on va rester là-dedans, hein, avec l'héritage, la retraite, la famille, les différents stades de la famille. Bon, c'est vrai que là on n'est plus dans une histoire de couple, on est dans une histoire de famille. Avec cette idée, je pense là, enfin c'est ce vers quoi m'amènent les cartes, hein, dont je le dis, de vous mettre à sa place en fait. Parce que ça peut être dur à supporter de voir les gens qu'on aime, qui nous ont élevés, en l'occurrence, on a la lune, hein, qui, ben, comme une feuille morte, quoi, qui progressivement retourne à l'enfance et avance petit à petit vers le grand départ. Et qu'on peut se remémorer tous les souvenirs qu'on a ensemble. Alors, il y a peut-être aussi des questions d'héritage, des questions de succession qui se posent. Et parce qu'on voit effectivement sur cette carte tous les aspects, tous les âges. Hein, et on voit en arrière-plan deux hommes qui discutent de manière très sérieuse. Bon voilà, on peut imaginer qu'ils parlent d'héritage, qu'ils parlent de succession, etc. Donc peut-être qu'on en est là, et que vous en êtes là à prévoir ce qui va se passer après, qu'est-ce qu'on va faire des biens, etc. J'ai pas l'impression que enfin, j'ai l'impression que c'est comme ça que vous le ressentez et que vous le vivez, mais peut-être juste considérer qu'il y a quand même ce jugement à l'envers. Donc, même si vous acceptez la situation, même si vous la gérez correctement, si ça ne vous dévaste pas, si vous êtes conscient que c'est la vie, il y a quand même ce jugement à l'envers. Donc le conseil des cartes, c'est de considérer que le grand départ qui attend la personne en face de vous, ou une des personnes en face de vous, c'est, certes c'est la mort physique, mais qu'après la mort physique, il y a autre chose de bien plus grand, de bien plus beau, qui nous dépasse tous, et qui est une véritable résurrection pour la personne, une véritable... c'est un aller vers l'au-delà, que nous on ne connaît pas, ou qu'on a connu mais qu'on ne connaît plus. Donc c'est simplement de considérer ça en fait. Déjà d'une part, de bien comprendre que la personne, elle ne le vit pas mal, elle le vit bien, et de considérer l'issue, non pas comme un jugement inversé, c'est-à-dire comme une mort, et de voir au-delà de ça, qu'au contraire, c'est l'appel du divin. C'est que quand on quitte son corps au moment de la mort, on quitte son corps physique, hein, c'est quelques grammes, là, pouf, et qu'il y a autre chose après. Et que pour la personne en question, c'est, j'allais dire, c'est une nouvelle vie, c'est une autre vie. Voilà, c'est juste le conseil des cartes. Parce que tout le reste, vous le gérez bien. Voilà les amis, un tirage qui m'a fait partir dans plein de directions différentes. J'espère que ça vous a parlé, que ça a résonné un petit peu avec vous. Encore une fois, si ça ne résonne pas avec vous, bah, c'est que ça ne vous concerne pas. Voilà, on verra une autre fois. Profitez de ce mois d'avril, profitez du printemps. Prenez soin de vous, prenez soin de ceux qui vous sont chers. Je vous embrasse, à très bientôt. Ciao, ciao.